Dans cette vidéo, on va parler de l'ACRE, qui est une exonération partielle des cotisations sociales pour les futurs créateurs ou repreneurs d'entreprise. Alors ACRE, donc aide aux chômeurs pour la création ou reprise d'entreprise, donc va abaisser les cotisations sociales que vous auriez eu si vous auriez démarré sans ACRE. Donc, alors comment ça fonctionne? On va essayer d'abord de rappeler les cotisations sociales qu'on a selon les différents statuts. Alors, on rappelle qu'en micro-entreprise, on devait cotiser donc 22% au niveau des services, 12,8% au niveau des ventes. Dans le régime réel, on était à 45% et en SAS autour de 80%. Ça, c'était les cotisations normales qu'on était censé payer lorsqu'on prenait un statut ou l'autre. Alors, grâce à l'ACRE, qu'est-ce qui va se passer? En SAS, en régime réel, donc vous pouvez bénéficier de l'ACRE pendant 1 an, et au lieu d'avoir par exemple 45%, vous cotiserez autour de 19, et au lieu d'avoir 80, vous cotiserez autour de 30. Donc ce sont de sérieuses baisses cotisations sociales au démarrage, donc pendant 1 an. Là où en micro-entreprise, ça va fonctionner pendant 3 ans. Alors pendant 3 ans, on aura des cotisations abaissées. Ça veut dire qu'en service, quand on démarre en micro-entreprise, au lieu de cotiser 22%, on cotisera 5,5%. La deuxième année, ça sera 11%. Donc à chaque fois qu'on déclarera, on aura 11% au lieu des 22 la deuxième année. Et la troisième année, 16,5%. Idem pour les ventes. Au lieu d'avoir 12,8%, donc on aura 6,4 la deuxième année, 3,2 la première année. Et la troisième année, on aura 9,6%. Et ce n'est que la quatrième année, donc en N4, où on va retrouver nos cotisations habituelles, donc de 22% pour les services et de 12,8% pour la vente, seulement en quatrième année. Donc on a effectivement des cotisations allégées au démarrage, ce qui est quand même assez intéressant. Alors, autre chose à savoir par rapport à l'ACRE, où est-ce qu'on le demande, quand est-ce qu'on le demande? Alors, vous le faites entre le jour de l'immatriculation et les 45 jours qui suivent. Attention à ne pas dépasser 45 jours. Après 45 jours, c'est trop tard. Donc, l'idéal, c'est de le faire au moment du démarrage ou un petit peu après. Voilà, c'est vous qui choisissez. Par contre, vous l'envoyez au bon centre des formalités des entreprises, donc au centre des formalités qui vous suit. Donc, pour les artisans, ça sera la Chambre des métiers et de l'artisanat. Pour les commerçants, la Chambre de commerce et de l'industrie. Pour les libéraux, l'URSSAF. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo qui concerne l'immatriculation ici. Comment je sais de quelle chambre je dépends. Donc, il y a une vidéo que j'ai faite sur cette question-là. Demain, pour les cotisations, il y a des vidéos sur les cotisations donc en micro-entreprise, au régime réel et en SAS. Donc là aussi, je vous invite à comprendre un petit peu comment fonctionnent les cotisations avant de voir cette vidéo de l'ACRE. Voilà, donc entre le jour d'immatriculation et les 45 jours, vous envoyez le document. Alors, document que vous pouvez trouver sur Internet. Donc ça, c'est pas un problème parce que c'est un simple document d'un format A4. Et il faut répondre à une seule des conditions qu'il y a dedans. Voilà. Si vous êtes indemnisé Pôle emploi, c'est bon. Si vous n'êtes pas indemnisé mais inscrit depuis 6 mois, c'est bon aussi. Si vous avez la SS ou le RSA, c'est bon aussi. Voilà. Il y a différentes conditions. Donc, je vous joindrai donc ce formulaire avec la vidéo. Donc, sur la page de Créaclair, donc qui est sur l'ACRE, vous trouverez donc le document que vous pouvez immédiatement prendre et le remplir et l'envoyer en fonction de CFE duquel vous dépendez. Alors, petite astuce dans laquelle je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire qu'il y a des moments plus intéressants que d'autres pour lancer l'ACRE. L'idéal, c'est de le lancer au début des trimestres. Alors, les trimestres, c'est janvier, avril, juillet, octobre, janvier, avril, voilà. L'idéal, c'est de le lancer durant les mois qui sont bleus ou un petit peu après, mais pas une semaine avant. Parce que si vous le lancez une semaine avant, vous risquez un petit peu
de ne pas avoir une année pleine. Par exemple, quelqu'un qui lancerait fin décembre, entre fin décembre et 1er janvier, ça sera considéré comme un trimestre. Du coup, il lui restera le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc il sera allé jusqu'à octobre, ce qui est dommage, parce qu'effectivement, de décembre à octobre, ça ne fait pas un an. Donc, alors que quelqu'un qui lancerait ça le 1er janvier, enfin ou le 2, de janvier à avril, d'avril à juillet, juillet à octobre, octobre à janvier. Donc là, on a nos 4 trimestres, et donc ça fait une année pleine. Ça fait de janvier à janvier. Mais vous pouvez faire très bien de avril à avril. Ça marchera aussi. Voilà. Ou un petit peu après, mais pas une semaine avant ces semaines en bleu. Ça, c'est un petit conseil de ma part pour optimiser au mieux l'ACRE et bénéficier le maximum de temps auquel vous avez droit, hein, qui est véritablement un an, hein, quand on compte d'un trimestre à l'autre. Voilà, donc c'est une aide assez intéressante que je vous recommande de faire. Dès que vous allez créer votre entreprise, lancez-la, c'est quand même quelque chose d'intéressant.